Des centaines de pèlerins du monde entier visitent la basilique de l'Annonciation à Nazareth le jour où l'Église célèbre l'annonce de l'archange Gabriel à Marie et se souvient des paroles de l'ange « Rien n'est impossible à Dieu ». Le pèlerinage liturgique le long des lieux saints liés à la Passion continue. Mercredi 27 mars, les franciscains ainsi que des pèlerins et des chrétiens locaux ont fait étape à Gethsémani. School of Joy a été fondée à Beth Sahur, Bethléem, il y a 20 ans et est fréquentée par des élèves en difficulté d'apprentissage. Georges Talgier est un étudiant qui a perdu la vue depuis son enfance. Il a pu cependant compenser sa perception par une vision plus large et un grand espoir. À quelques kilomètres de Jérusalem, il est possible d'entreprendre son voyage au centre de la Terre avec un spectacle de la nature, les stalactites et les stalagmites de la grotte de Sorek. Des centaines de pèlerins du monde entier et de chrétiens locaux visitent la basilique de l'Annonciation à Nazareth le jour où l'Église célèbre l'annonce de l'archange Gabriel à Marie et où le mystère de l'incarnation a eu lieu. Les festivités ont commencé dimanche avec l'entrée solennelle de l'archevêque de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin, qui a également présidé la messe solennelle le lundi 25 mars, avec à ses côtés Monseigneur Marcuzzo, vicaire patriarcal, Monseigneur Kamal Batish, frère Bruno Variano, recteur de la basilique de l'Annonciation, frère Amjad, curé de la basilique, père Hana Kildani, vicaire pour Israël, et une dizaine de prêtres de diverses communautés de Terre Sainte. Dans son homélie, Monseigneur Pizzaballa a souligné les mots de l'archange Gabriel. Parce que rien n'est impossible à Dieu, il faut croire en la dynamique d'un Dieu qui souhaite intervenir dans la vie de l'homme. Et c'est la dynamique de la foi, de notre relation quotidienne avec Dieu. À la fin, les textes bibliques décrivant l'incarnation du Verbe divin ont été proclamés. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Rien n'est impossible pour Dieu. À notre époque, nous avons du mal à croire au miracle, à croire que Dieu peut intervenir. Car avec la technologie, le génie humain, nous avons l'impression que nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais en réalité, nous n'arrivons pas à changer notre cœur, à résoudre les problèmes de nos familles. Nous réalisons que nous avons besoin de quelque chose de plus grand que seul Dieu peut nous donner. Marie nous enseigne aujourd'hui que nous devons dire oui à Dieu, car c'est ainsi que Dieu pourra intervenir dans nos vies. Dio potrà intervenire nella nostra vita. L'actuelle basilique de l'Annonciation est l'œuvre de l'architecte italien Giovanni Muzio et est le plus grand sanctuaire chrétien du Moyen-Orient. La basilique fête ses 50 ans de sa dédicace. Dans ce sanctuaire, les pèlerins peuvent participer à de nombreuses prières, comme la procession au flambeau du samedi. Avec la fête de l'Annonciation, nous commençons une année spéciale 2019, car en 1969, la basilique a été consacrée. Cela fait donc 50 ans. De nombreuses autres célébrations sont programmées. Elles commencent aujourd'hui, le jour anniversaire, et continueront tout au long de l'année où nous ferons mémoire de la dédicace du 50e anniversaire de la basilique. Ce sont tous mes compatriotes. Ils sont tous originaires de mon propre village, d'où je viens en Roumanie. Et tout le monde est venu, mes parents, le maire, toute la communauté et le curé de leur paroisse. C'est une grande fête que d'être le jour de l'Annonciation à l'endroit même de l'Annonciation, rien que pour célébrer ce que nous prions chaque jour, 3 fois par jour, l'Angélus, le Verbe s'est fait chair. C'est une grande fête qui ne peut pas être décrite avec des mots. Allora è una grande festa che non si può descrivere nelle parole. Un bellissimo pellegrinaggio, siamo contenti per festeggiare. C'est un très beau pèlerinage. Nous sommes heureux de célébrer l'annonciation de l'Archange à l'Immaculée. Nous sommes heureux et nous remercions le Seigneur pour cette journée et le Père Christian qui nous a amenés à goûter à cette merveilleuse fête. Se possiamo dire così, questa bellissima festa. Grazie. À Nazareth et dans le monde entier,
Le 25 mars est le jour où est célébrée la manifestation du Verbe qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Le cheminement du pèlerinage de Carême se poursuit. Au cours de cette seconde étape, les franciscains ont célébré l'Eucharistie dans la basilique de l'Agonie de Gethsémani. Le sanctuaire de Gethsémani, dont le centenaire est célébré cette année, œuvre de l'architecte italien Barluzzi, comprend à la fois le jardin où Jésus s'est retiré à l'écart pour prier avec Pierre, Jacques et Jean, les mêmes personnes qu'il avait accompagnées au mont de la Transfiguration, et le rocher sur lequel lui seul pleurera des larmes de sang et s'abandonnera à la volonté du Père. Pour nous, célébrer le 100e anniversaire de la naissance de cette basilique signifie entrer dans le temps, mais nous sommes toujours face au mystère. Le mystère peut-il être consommé? Non. Pour nous, célébrer ce pèlerinage, cette étape importante qui nous mène à Pâques, signifie toucher du doigt l'endroit où le Seigneur est passé. Nous en avons toujours besoin parce que le Seigneur nous dit combien il nous a aimés. De nombreux frères se sont réunis avec des chrétiens et des pèlerins locaux pour la célébration eucharistique. La messe a été présidée par frère Stéphane Milovic, tandis que l'homélie a été prononcée par frère Ramzi Sidawi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Ici, Jésus nous demande de veiller et prier. Chaque veillée, a souligné dans l'homélie le frère Ramzi, a son propre motif. Et notre motif, la raison de notre veille, de notre attente, de notre inclination vers quelque chose, nous devons le vivre dans la prière, comme a fait Jésus. Jésus nous dit de prier, confirmant son oui, confirmant sa donation de soi au Père. Dans ce sanctuaire, il vit sa passion de manière particulière. Il transpire du sang. C'est toujours un grand mystère que nous ne nous lasserons jamais de percevoir, car nous avons toujours besoin de savoir à quel point il nous a aimés. C'est comme si, à travers ces célébrations, il nous répétait cette année encore « Je t'ai aimé, je t'ai vraiment aimé, je t'ai aimé à en mourir ». De là, de Gethsémani, Jésus a été arrêté et emmené pour être jugé et condamné. Ce seront les prochaines étapes de notre prière de Carême. Grâce au soutien et aux encouragements du personnel académique de la School of Joy, école de la joie de Beth Sahour près de Bethléem, 72 élèves ayant des besoins spécifiques reçoivent leur instruction élémentaire. Une école qui prend en compte leurs problèmes mentaux et physiques. School of Joy a été fondée en 1998 et porte ce nom pour apporter de la joie dans le cœur des élèves et de leurs familles. Nous essayons de changer le mode de vie éducatif et académique. Le choix d'un groupe de seules enseignantes découle de la nécessité d'être comme des mères pour les élèves. L'école cherche à développer les compétences de ses élèves afin d'augmenter leur niveau académique en fonction de leur âge et de leur état de santé. Nous avons besoin de méthodes spéciales car ils ne sont pas des élèves normaux. Ils ne peuvent pas rester assis longtemps. Alors j'utilise des méthodes pour les faire jouer et développer leur esprit. J'ai appris avec eux la patience et j'ai appris à aimer les enfants. L'école traite ses enfants avec des méthodes et des moyens pédagogiques adaptés. Les couleurs, les papiers et l'argile sont utilisés dans différentes activités. Dans une atmosphère éducative de joie, cette école remplit sa mission humanitaire et éducative malgré les obstacles. Le soutien financier est le premier défi pour nous car ces élèves sont pauvres. Nous essayons également de relever certains défis comme ceux des enseignants, en particulier lorsqu'ils ne disposent pas des spécialisations appropriées pour traiter les enfants ayant des besoins spécialisés.
Nous demandons donc au ministère de l'Éducation publique de proposer des cours dans les universités pour l'éducation spécialisée. إنها تفتح مجالات في الجامعات للتعليم الخاص. School of Joy offre également aux mères des élèves la possibilité de travailler dans le centre de broderie de l'école et de commercialiser leurs produits afin de leur offrir des subsides qui répondent aux besoins de leur famille. Je suis fier de mon handicap car il m'a fait découvrir plusieurs talents, notamment l'écriture et la poésie, ainsi que le désir de devenir musicien. Je suis en fait doté d'une oreille musicale relativement bonne. Dans l'ensemble, les aspects positifs de mon handicap prévalent sur les aspects négatifs. Georges Taligier, bien qu'il ait perdu la vue, voit avec son cœur. Grâce à ses sens développés, il est capable d'écrire ce que l'œil ne peut décrire. À travers son imagination, Georges est capable d'exprimer ce qui se passe dans sa tête et les impressions qu'il vit au quotidien avec ses amis. Georges est un être humain réaliste. Il n'a pas vu son handicap comme une barrière. Au contraire, il l'a perçu comme une réalité de la vie. Il sait comment s'adapter, comment vivre avec ce manque. Il sait aller au-delà de cette difficulté. Le premier défi qu'il a réussi à surmonter dans sa vie est l'acceptation de lui-même en tant que créature de Dieu. Au cours de la foire du livre qui a eu lieu l'année dernière à l'école Terra Sancta de Bethléem, Georges a eu l'occasion de faire la connaissance du ministre de l'autorité palestinienne, Ihab Sesso, qui a été profondément impressionné par la créativité poétique de ce jeune. Georges a reçu du ministre l'engagement de faire publier ses poèmes dans le festival de Bethléem pour célébrer la ville en tant que capitale de la culture arabe en 2020. Cela a été très important quand j'ai su l'attention du ministre à mon égard. J'avais l'impression d'avoir eu un succès incroyable dans ma vie. Je considère mes échecs du passé comme le premier pas vers mon succès d'aujourd'hui. J'ai commencé à écrire et j'espère sincèrement que ces écrits seront bientôt publiés. Georges devrait pouvoir continuer ses études car il a un grand potentiel de créativité que l'on trouve rarement chez les autres. Nous ferons de notre mieux pour que Georges se spécialise dans ses études universitaires et devienne un enseignant pour ceux qui souffrent comme lui. Grâce aux efforts de Frère Marwan, les étudiants réussissent à surmonter les moments difficiles qu'ils ont connus au cours des premières années de leur vie et à réaliser ce qu'ils désirent. Je suis très reconnaissant de l'attention que m'a portée Frère Marwan depuis mon enfance. Il a été la source de mon inspiration. Il m'a aidé à accepter les autres, à améliorer ma personnalité et à améliorer l'estime de moi-même. Georges a perdu la vue, mais il a une bonne perception, des talents qui le poussent à aller toujours plus loin pour réaliser le dessein que Dieu a sur lui. Parmi les collines fleuries de la Judée, à quelques kilomètres de Jérusalem, dans la réserve naturelle du parc national de Beth Shemesh, il est possible de faire un voyage dans les entrailles de la terre pour découvrir des stalactites et des stalagmites dans un chemin facile, accessible à tous, qui conduit à moins 60 mètres. À l'intérieur de ce qu'on appelle la grotte de Sorek ou Avshalom, découverte en 68 lors d'une explosion contrôlée dans une carrière qui fournissait des pierres de construction, vous pourrez admirer des créations aux formes prodigieuses qui frappent l'imagination. Elles ont été façonnées par des gouttes d'eau au cours des millénaires. Nous sommes dans un espace qui existe dans la montagne depuis des millions d'années. Nous pensons qu'il existe depuis au moins 5 millions d'années. Nous avons découvert la grotte par erreur il y a 50 ans.
Au cours d'une des explosions, on a découvert l'entrée de quelque chose dont personne ne savait rien. Et quand ils sont entrés, ils ont découvert la magie de la grotte. Les stalactites et les stalagmites sont des formations minérales produites par la lente déposition et accumulation de carbonate de calcium. De l'étymologie grecque stalakos, goutte à goutte, et stalagmus, goutte, on devine le rôle décisif des gouttes d'eau. Dans cette grotte que nous voyons ici, toutes les stalactites et les stalagmites sont le résultat d'une réaction chimique provoquée par l'infiltration de l'eau à travers les fissures de la montagne. Il faut de nombreuses années pour que l'eau pénètre à travers ces fissures. Écoutez les gouttes qui tombent lentement dans une musique sans fin, le sens de l'Antiquité perçu à travers les nuances. En fait, si les stalactites se développent vers le bas, les stalagmites montent à partir du sol. Il arrive souvent qu'elles se rencontrent, ou presque, créant ainsi des colonnes spectaculaires. Une stalactite ou une stalagmite se crée en fonction de la vitesse à laquelle l'eau s'écoule au compte-gouttes dans les fissures. Si elle coule très lentement, nous avons de la stalactite. Plus vite, nous avons de la stalagmite. Il faut entre 50 et 100 ans pour produire 1 cm de stalagmite. Nous avons donc des stalactites et des stalagmites énormes qui grandissent depuis 5 millions d'années et des bébés de 100 à 200 ans. Mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité, a écrit Jules Verne dans son voyage au centre de la Terre. Donc, ici aussi, vous pourrez donner libre cours à votre imagination. أنا بشارة مرزوقة عمري 12 سنة وهاد بيتي. هادي مدرستي. هاد أبونا مروان مديري. هدول ولاد صفي. My best friend in class. Jack in the bathroom. He's having a shower right on board. إن شئت أشواقي فهي إليك إني لست أطلب شيئا من لديك هذا أبونا رامي خوري رعيتي. والسعي إليك هذه هي طلبتي هذه منياتي هاي كنيستي. لي يا إلهي اسقيني بيت لحم مدينتي.